si elle n'était pas soutenue par le Sénat coutumier. Et d'ailleurs, quand je vous regarde ici, je retrouve les visages de ceux qui ont foi depuis le départ en cette action. Et je ne sais pas si c'est cette foi ou quoi, mais je trouve véritablement, et je vous le dis, même si c'est un détail, que ici, sur ce site-là, au Boaka, les sapins, les pins colonnaires poussent plus vite qu'ailleurs. Pour clôturer la semaine de la citoyenneté, de Balad de la région Otmawap à Nouméa de la région d'Oubea-Kapoumé, en passant par les îles Loyauté, la colonisation a fait souche dans le pays et malgré les périodes sombres de la colonisation, qui ne fut pas dépourvue de lumière. Et je pense que depuis notamment un an et demi, depuis la levée des 2 drapeaux, eh bien, nous constatons que des élus non indépendantistes, ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, viennent à des manifestations qui étaient initialement, celles-ci, identifiées comme plus des manifestations de revendication identitaire et plutôt tournées vers une demande à l'indépendance. Nous, on est venus en tant que chef roumain. Donc vous avez le grand chef Boyan qui est là devant, assis là-bas. Vous avez aussi les représentants des clans qui sont derrière moi. Il y a d'autres qui sont là. Nous allons simplement dire merci à tous ceux qui sont venus se ressourcer de l'histoire en balade. Chefferie Théouma, faisant partie des chefferies de l'air Otmawap. Le drapeau FLK levé à côté de celui de 1853, le 24 septembre à Balade, est significatif au droit de chacun dans son histoire, pour mieux se réconcilier en lui-même, pour qu'il puisse sans hésitation aller partager avec l'autre, pas au niveau de la parole, mais dans le travail au quotidien. Ben, pour moi, les valeurs qui sont rattachées à la citoyenneté, c'est avant tout le respect de l'autre. On parle de citoyenneté, mais il faut d'abord se respecter déjà en tant que population de ce pays. Se respecter déjà, par exemple, le peuple kanak doit se respecter lui-même déjà pour qu'il accepte les autres. Et les autres aussi, faut d'abord qu'on se respecte nous dans nos communautés et pour qu'on puisse parler de citoyenneté. Déjà la notion de citoyenneté, moi je l'ai appris à l'école déjà, la notion de citoyenneté. Moi je fais toujours une comparaison avec ce qu'on nous dit à la maison, hein, parce qu'en partant de la maison, déjà de la tribu, on a toujours des devoirs à faire, que ce soit envers la famille ou envers le clan ou envers la tribu. Donc déjà la notion de citoyenneté pour nous, elle est déjà là, elle est déjà présente. Parce que tout le temps qu'on vient à la tribu, nous, à la tribu, on nous impose aussi des temps
de temps nécessaire à la vie tribale. C'est-à-dire que les constructions de cases en communauté, les champs en communauté ou les champs qui sont à la tribu, pour moi, la notion de citoyenneté en tribu, elle est déjà là. Le devoir envers la tribu. Quelque part, on se dit aussi que quelque part, on dit que on sort quand même de cette société dont on a beaucoup de devoirs. C'est une société de devoirs. Bon, la notion de citoyenneté, appris à l'école, c'est des personnes qui ont des droits et des devoirs envers la cité. Nous, en tant que militants, souvent quand on avance avec cette dimension culturelle de la notion de citoyenneté, quand on est militant, on est acteur de la cité. Acteur de la cité en tant que militant, c'est qu'est-ce que tu fais toi pour que la société, pour que l'environnement où tu vis, elle puisse être vécue ou puisse être vivable pour tous. Bon, en tant que militant, on est là aussi. Donc, pour moi, la notion de citoyenneté aujourd'hui, elle a plusieurs dimensions parce que dans la dimension politique aujourd'hui, on se base sur les dispositions de l'accord de Nouméa. Et si on revient sur la définition elle-même du citoyen ou de la citoyenneté, bon, je pense qu'il faut quand même qu'on parle français, quoi. Là aussi, les composants culturels de la Nouvelle-Calédonie, avec qui aussi nous essayons de fonder, de jeter les bases de cette citoyenneté. Et nous voulons vous dire un grand merci. Un grand merci de nous avoir donné l'espace pour s'exprimer, pour danser, pour crier. Merci à vous, merci à tous les mieux de nous avoir donné ce beau temps, ce soleil, pour rester ensemble. Et donc avant de se séparer, recevez ce geste de remerciement. La première fois où un Calédonien, de Wailou m'avait appelé chez lui, tu viens manger chez moi ce soir. Je viens chez lui, pendant toute la journée, je me demandais comment je vais me tenir chez lui. Le plus simple, c'est que je fais comme à la maison, j'amène le juste. Puis tout d'un coup, il m'engueule en disant mais pourquoi tu amènes le juste coutumier? Je t'ai invité à manger, tu ne vas pas payer ton repas ici. L'hospitalité, c'est vous rentrez, vous faites un geste, vous repartez. Vous ne pouvez pas repartir comme ça sans avoir une parole qui vous encourage. Vous encourage que le chemin du retour soit facile, qu'il soit léger. Que la sueur, les larmes, le sang peut-être que vous avez, du travail que vous avez laissé ici, il a été une bénédiction pour nous. Alors, n'hésitez pas, levez-vous et venez partager avec eux. Ils nous quitteront d'un moment à l'autre et nous souhaitons aussi un bon retour chez eux, chez nous là-haut dans les Niaouli là-haut, de la région de Watom, Matini. Aïe, Bishop, puis pas ça. Voilà, on va pas tarder à arrêter, vas-y. Comment ils sont?